Et puis une idée de sortie en famille ce week-end. En voiture avec Tintin, le nom d'une exposition événement qui ouvre ses portes demain au Musée national de l'automobile à Mulhouse. Elle met en lumière toutes les voitures qu'on peut découvrir au fil des bandes dessinées du célèbre reporter d'Hergé, Sébastien Bordenave. Une fois admirés les 600 véhicules d'exception stationnés en permanence dans le musée de l'automobile, vous foulez littéralement le gazon de la propriété de Moulinsart et se matérialisent alors devant vous les mythiques voitures croisées au fil des pages des albums de Tintin. Guillaume Gasser, directeur général du musée. Tintin étant reporter, il voyage énormément. Autant au début, les détails sont pas aussi bien représentés, mais sur la fin, il a ce souci de l'esthétisme et du détail. Et on le voit souvent en photo au volant d'une voiture. Il adorait la vitesse. La Bugatti Type 35 du chef de gang de Chicago, la Ford T explorant le Congo, même quand Tintin est sur la Lune, c'est en Jeep. La voiture a d'ailleurs eu un impact particulier chez Tintin. Dans Tintin en pays des soviets, il démarre en trombe parce qu'il est poursuivi par des policiers allemands et à ce moment-là, sa mèche se redresse et cette mèche va rester en l'état toute sa vie. C'est bien la preuve qu'entre la voiture et le héros, il y a une sorte d'osmose quasi permanente. C'était Dominique Maric, longtemps archiviste pour les studios d'Hergé. À la dernière case de Coq en stock, Séraphin Lampion organise un rassemblement automobile. Celle qui porte le numéro 8, c'est la vraie Porsche bleue d'Hergé qui est dessinée. Oui, le papa de Tintin n'aimait pas la voiture que sur le papier. Sébastien Bordenave, en voiture avec Tintin, exposition en partenariat avec Europe 1 à découvrir jusqu'au 11 novembre.